Je me suis réveillée terrifiée, dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai crié d'horreur. Un gars à côté de moi a posé ses mains sur mes épaules et m'a dit de me calmer. J'ai crié encore plus fort quand je l'ai vu. Puis il a doucement posé sa main sur ma bouche et a dit « S'il te plaît, calme-toi, je vais tout expliquer. Je vais enlever ma main, d'accord ?» J'ai hoché la tête. Il a retiré sa main et... Oh, mon gars, je l'ai regardé dans les yeux, il était si mignon. J'ai exigé de savoir qui il était. Il a dit « Je suis ton frère. Je viens de te le dire il y a une demi-heure. » De quoi parle-t-il? Je n'ai ni frère ni sœur. Est-ce que je ressemble à une idiote pour toi, crétin? Il m'a expliqué qu'il me cherchait depuis des années. Il m'avait enfin trouvé. Il m'avait attendu après l'école et avait essayé de me parler, de tout expliquer. Mais tu t'es évanoui. Je devais t'amener ici. J'avais pas le choix. J'ai recommencé à crier. Il m'a poussé dans le coin et s'est levé. Il a dit « Désolée, ma sœur. Je dois faire ça. Pardonne-moi. » Et juste comme ça, il est parti. J'ai regardé autour de moi et pour la première fois, j'ai remarqué que j'étais dans un coffre-fort rempli d'or et de coffres-forts. C'était fou. Puis je l'ai regardé et je pouvais le voir cliquer sur un casier numérique. Le mur s'est ouvert et j'ai vu un appartement super chic derrière. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec de la nourriture raffinée et m'a demandé de manger. Je vais rien manger tant que je sais pas ce qui se passe. D'accord, t'as tort. Il a commencé à manger, faisant tous ces bruits agaçants, trop chiants. Après avoir terminé, il m'a offert de l'eau et j'ai accepté de boire. Je lui ai posé des questions sur cet endroit et pourquoi nous étions ici. Oh, je vis ici. Qui vit dans un coffre-fort? Son propriétaire. Cela devenait de plus en plus déroutant. Je lui ai demandé comment il pouvait posséder une banque alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a dit qu'il était un milliardaire autodidacte qui créait des jeux mobiles et possédait une énorme entreprise. Je lui ai demandé pourquoi il me gardait ici. Il a soudainement eu l'air vraiment fou, puis s'est levé pour partir. Tu poses trop de questions. J'ai commencé à pleurer, je l'ai supplié de revenir. Je veux juste parler à mes parents, s'il te plaît. Il se figea. T'inquiète pas pour eux. Et avec ça, il est parti. Il est revenu quelques minutes plus tard avec une couverture et un oreiller. Ne t'évertue pas à crier à l'aide, car personne ne peut t'entendre ici. Je lui ai posé des questions sur mon téléphone. Oh, je pense que nous l'avons oublié au restaurant. Tiens, prends ça. Il a jeté le dernier iPhone qu'il tenait. J'étais ravie. J'ai attendu son départ et j'ai composé le numéro de mon père. Le téléphone ne contenait pas de carte SIM. Et j'ai pas pu télécharger d'application de messagerie car il n'y avait pas de signal ou de connexion Internet. C'était évident. Comme je suis stupide de penser que je pourrais utiliser le téléphone pour sortir d'ici. Le téléphone était rempli de tous les jeux stupides et je les ai tous joués toute la nuit jusqu'à ce que je m'endorme. Au bout de quelques heures, j'ai ouvert les yeux et son visage était très proche du mien. Il me regardait d'un air effrayant. Cela m'a surprise et je l'ai repoussé. Tu lui ressembles beaucoup. À qui? Notre mère. Écoute, espèce de con, si tu connais mes parents, pourquoi n'es-tu pas venu chez nous pour te présenter comme toute personne censée le ferait, au lieu de me garder ici comme un psychopathe? Il m'a jeté un regard froid et a changé de sujet. Tiens, je t'ai apporté de la nourriture. Cette fois, j'avais vraiment faim. J'ai mangé toute la nourriture en une seule fois, alors qu'il n'arrêtait pas de me regarder comme un taré, de nouveau. Peux-tu au moins me dire ton nom, frérot? Il m'a regardé profondément dans les yeux. La mère de Justine a 2 enfants, une fille et un garçon. Le nom de la fille est Abby. Quel est le nom du garçon? Je m'appelle Abby, parlait-il de ma mère. Le nom de l'enfant est Justine? C'est correct, mais la mère de Justine aimait davantage Abby. La mère de Justine n'aimait pas Justine. Et il est parti. Cette fois, je l'ai observé attentivement, j'ai mémorisé le code numérique. Je devais m'enfuir, il semblait dangereux. Il est revenu 1 minute plus tard, traînant une table roulante avec un grand téléviseur dessus. Il s'est assis à côté de moi, tenant une boîte de pop-corn. Une vidéo a commencé à jouer, c'était moi. Ma fête de 7e anniversaire, mon concours de mathématiques de CM1, mon voyage de 6e, mon premier rendez-vous, mon premier spectacle de danse, mon premier cours de conduite. M'avait-il traqué? Je me suis fâchée. J'ai commencé à lui crier dessus et à exiger des réponses. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi ne pas manger du pop-corn et se détendre? J'ai jeté la boîte de pop-corn et j'ai commencé à pleurer. Il s'est levé et a commencé à s'excuser. S'il te plaît, calme-toi, ma sœur. Je l'ai repoussé. Comment suis-je censée me calmer, espèce de psychopathe? Et ne m'appelle pas sœur. Je pourrais jamais être liée à quelqu'un comme toi. Il se figea soudainement et eut l'air vraiment blessé. Il a chuchoté. Je suis désolée, ma sœur. Je peux pas expliquer. Et puis il est parti. Mais il a oublié la télé. J'ai essayé de voir si c'était connecté au Wi-Fi. Et c'était le cas. J'étais sur le point d'ouvrir Gmail pour envoyer un message à mes parents lorsque j'ai remarqué un fichier dans le coin gauche du bureau. Il disait « Une lettre de mes parents ». J'ai immédiatement cliqué dessus. Il y avait 2 fichiers. Une photo de mes parents quand ils étaient plus jeunes tenant un bébé. Et le deuxième fichier, c'était une lettre. Cela avait été écrit hier. Ça disait « Cher Justin, fils, nous sommes si heureux que tu aies finalement accepté de nous rencontrer. Ta sœur Abby sera ravie. Nous ne lui avons pas encore parlé de toi parce que... » Soudain, Justin a ouvert la porte et m'a regardé. Il a éteint la télé et l'a traînée à l'extérieur. C'est pas le bon moment pour toi de savoir.
J'étais choquée. Pourquoi mes parents ne l'avaient-ils pas mentionné auparavant? Un peu plus tard, j'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'il réponde. « Quoi? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Il m'a jeté un regard froid. « Suis-moi. » Il s'est dirigé vers le mur opposé derrière moi. Il a pris une télécommande de sa poche, a cliqué sur une balle, et soudain, le mur s'est ouvert. Une grande salle de bain raffinée est apparue. Les murs, les toilettes, le lavabo, tout était en or. J'étais sur le point de me retourner pour fermer la porte quand je suis tombée sur Justin derrière moi. « J'ai besoin d'un peu de temps seul, ici. » Il regardait son téléphone. « Très bien, mais j'ai besoin de ton aide car c'est ta chaîne préférée. T'as une idée de la raison pour laquelle ils ont créé mon histoire animée ?» Je l'ai regardé pendant un moment. J'ai réalisé qu'il était sérieux, alors j'ai dit « Je suppose que le mec, le propriétaire de la chaîne, adore raconter les histoires des gens depuis qu'il est petit. Tu sais, c'est sa passion. » Justin avait l'air impressionné. « T'es intelligente. » J'ai demandé pourquoi il demandait. « C'est rien, j'ai juste quelque chose lié à mon travail. » Il est sorti et j'ai fermé la porte. Il a dit en partant « Appelle-moi quand t'as terminé. Elle ne s'ouvre pas de l'intérieur. » J'ai essayé de trouver une fenêtre ou quoi que ce soit pour m'aider à m'échapper, mais il n'y avait rien. Après avoir terminé, j'ai appelé le nom de Justin. Et il n'a pas répondu. Je l'ai appelé, je n'ai rien entendu. J'ai commencé à paniquer en criant son nom. « Justin, ouvre la porte, bon sang !» Au bout de 5 minutes, il a ouvert la porte et s'est mis à rire comme un idiot. Être frère, c'est tellement amusant. Je l'ai poussé, pas cool. Puis il a commencé à partir. Je savais que je devais faire quelque chose ou demander quelque chose juste pour le faire parler. Alors j'ai laissé échapper. Pourquoi mes parents t'ont-ils abandonné? Il s'est figé une seconde et a bégayé. Parce qu'ils étaient trop jeunes et pauvres pour la responsabilité. Ils m'ont mis en adoption. Et ils ont fait une erreur. Et j'ai dû en payer le prix. Et ce n'est pas juste. Et avec ça, il a recommencé à s'éloigner. J'ai essayé de courir après lui pour l'arrêter. J'avais besoin de lui dire que ce n'était pas ma faute. Soudain, j'ai trébuché, je suis tombée à plat ventre. Il a immédiatement couru vers moi et m'a pris dans ses bras. Il avait l'air vraiment inquiet. « Est-ce que ça va, ma sœur ?» J'ai dit que j'allais bien, mais il ne semblait pas convaincu. Il a couru jusqu'à son appartement et a obtenu une trousse de premiers soins. Puis a commencé à prendre soin de ma jambe, qui faisait un peu mal. Puis il a amené de la nourriture et des boissons, et un iPad pour me tenir compagnie. Il me traitait comme une petite enfant, et c'était vraiment gentil. Il voulait pas partir tant que je n'aurais pas juré 1000 fois que tout allait bien. « Mec, je te jure, ce n'est rien. Vas-y maintenant. » Il est parti et honnêtement, je me sentais un peu touchée à l'intérieur. Je savais pas pourquoi, peut-être. N'était-il pas complètement fou après tout? Après quelques heures, j'ai entendu un bruit fort et un coup à la porte. Justin a alors ouvert la porte et s'est précipité vers moi. Il avait l'air effrayé. « Abby, j'ai besoin de ton aide. » Mais avant que je puisse répondre, il est tombé au sol. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il vient de s'évanouir? J'ai regardé son visage. Merde, on se ressemblait. J'ai saisi l'occasion de m'échapper. J'ai couru vers la porte, j'ai entré le code et la porte s'est ouverte. À ma grande surprise, j'ai vu une fille devant moi. J'ai crié « S'il te plaît, aide-moi, ce psychopathe m'a kidnappée. » Elle ne bougeait pas du tout. « Ne l'appelle pas psychopathe, c'est mon mari. » Elle m'a repoussée dans le coffre-fort, j'ai essayé de me battre, mais elle était vraiment forte. Justine s'est réveillée. « Éloigne-toi, Abby, maintenant !»« Ça va, mon amour? Cette fille t'a-t-elle blessée? Aucune fille ne joue avec mon mari. »« Je suis pas ton mari, Jody. Nous nous sommes séparés. Tu n'es plus que mon assistante maintenant. » D'accord, ça devient de plus en plus étrange. Maintenant, je dois faire face à 2 psychopathes. Mais Jody me repoussa, alla directement vers Justin, lui attrapa le visage et l'embrassa. « Tu es à moi, Justin. » Il s'écarta et lui hurla dessus. « Je ne veux pas avoir affaire à toi maintenant. » Il se retourna pour partir, elle le suivit. Avant de fermer la porte, Judy a dit « Oh, et ta sœur connaît le code, change-le. » Justin regarda Judy avec un sourire chaleureux. Il se pencha et lui donna un baiser sur la joue. « Merci de me le faire savoir. » En quelques secondes, le code a été changé. « À bientôt, sœur. » Puis ils sortirent tous les 2. « Ok, les tarés, je vais cogner sur vous 2 quand je quitte cet endroit. » J'ai bien regardé autour de moi pour la première fois. L'endroit était à couper le souffle. J'ai commencé à me promener. J'ai ramassé un délingot d'or et il était si lourd que je l'ai presque laissé tomber. Je l'ai regardé, il y avait mon nom gravé dessus. C'était étrange. J'ai regardé une autre barre, il y avait aussi mon nom. Puis une autre. Ils avaient tous mon nom dessus. Je me sentais tellement confuse et seule. Je me suis assise par terre et avant de m'en rendre compte, je dormais profondément. Au bout d'un moment, j'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom. C'était Justin. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit à voix haute. « Hé, pourquoi mon nom est-il… » Mais il a posé sa main sur ma bouche, de nouveau. « Reste tranquille, s'il te plaît. Je vois que t'as remarqué tout ça. Ton nom est là pour une raison. Je ne peux pas t'expliquer. Maintenant, quitte cet endroit et va dans ton coin. Ne reste pas ici. Fais-moi confiance sur ce coup-là. » Lui faire confiance. Comment pourrais-je? Puis il m'a tenu par le bras. Cette fois, je ne l'ai pas repoussé. Je savais pas pourquoi. Il m'a emmené dans un coin. « Écoute, Abby, à propos de cette fille, Jody. » Puis son téléphone s'est mis à sonner. « Comment c'est possible? Il n'y avait aucun signal. » Il regarda nerveusement son téléphone, son visage pâlit, puis il me regarda. « Je dois prendre cet appel maintenant. Nous devons quitter cet endroit le plus tôt possible. Ce n'est pas sûr. » Et puis, il est parti. Je l'ai entendu parler au téléphone. « Oui, elle est toujours là. »
Quelques minutes plus tard, Jody a fait irruption. Elle s'est approchée de moi et a arraché mon collier autour de mon cou. Je l'ai aimé dès l'instant que je l'ai vu. Je pense qu'il m'ira mieux. Hé, c'est à moi, rends-le! Allez, t'as un coffre-fort de banque entier rempli d'or et tu veux mon collier bon marché? Ça vient de ma mère. Rends-le, dépêche. Ouais, je sais que c'est de ta mère. C'est pourquoi je l'ai pris. Jody, prends tout ce qu'elle veut. Elle m'a tiré la langue et est partie. Après quelques heures, Justin est revenu et il transpirait beaucoup. Il portait maintenant un costume formel. Jody le suivait, vêtu d'une vilaine robe de mariée avec mon collier. Son sourire était effrayant. Elle m'a dit de me lever, m'a tendu une Bible et a dit « Marie-nous ». J'ai été choquée, je me suis figée, je les regardais tous les deux, puis Justin me lançait un regard inquiet, il hocha la tête, il avait l'air terrifié, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je tenais le livre dans mes mains et Justin et Jody se tenaient devant moi. Au moment des vœux de mariage, Jody a dit « Justin, mon seul amour, je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 mois, mais je crois que nous sommes censés être ensemble. Je l'ai su au moment où tu as accepté d'amener un membre de ta famille me rencontrer. J'aurais aimé que ce soit tes parents et non ta stupide sœur, mais c'est d'accord, je te pardonne. » J'étais abasourdie. Qui était cette psychopathe? Et qu'a-t-elle fait à mon frère? Est-ce qu'elle l'a fait chanter pour qu'il m'amène ici? Elle souriait d'une oreille à l'autre. « Allez bébé, c'est ton tour, ne sois pas timide. » Justin déglutit. « Je dis, ma charmante partenaire, je t'aimais plus que... » Mais Justin essaya de la calmer et la supplia de le laisser finir. « Je t'aime plus que ce coffre de banque et tout. Son contenu. » Et il m'a regardé du coin de l'œil. Essayait-il de me dire quelque chose? Le coffre-fort et son contenu. « Ah, t'es si mauvaise à ça. Ferme-la, mets cette bague à mon doigt, épouse-moi, épouse-moi. » J'ai dit que je devais d'abord poser la question. « Prenez-vous... » Il me prend, je le prends, nous nous prenons. Tu m'ennuies vraiment, là, ferme-la. Puis elle a saisi la bague et l'a mise, et a rapidement mis l'autre bague à son doigt à lui. Elle l'attira alors son visage contre le sien et l'embrassa. « Oh, au fait, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, bébé. Je suis enceinte. » La mâchoire de Justin est tombée, et la mienne aussi. C'est génial, bébé. Si c'est une fille, je vais l'appeler Abby, même si je n'aime pas ta sœur. Mais j'aime combien tu l'aimes. Je veux dire, tu as gravé son nom sur tous ces lingots d'or, c'est gentil. Je veux que ma fille sente qu'elle a une famille et qu'elle appartient à quelqu'un. D'accord, c'est fini, bébé. Nous devons partir. Allons-y. Et ils sont tous deux sortis en trombe. C'était insensé. Mais je me suis souvenu de ce que Justin avait dit. Et j'ai couru vers le coffre-fort. J'ai ouvert l'un des tiroirs, il n'était pas verrouillé, c'était étrange. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était encore plus étrange, des livres blancs. J'ai ouvert un autre tiroir, il y avait la même chose. J'en ai ouvert un autre, puis un de plus. Ils n'avaient tous que des papiers vierges blancs en eux. Quel était cet endroit? J'ai ouvert les tiroirs du côté opposé, il y avait les mêmes papiers blancs, je me suis assise sur le sol, me sentant impuissante, j'ai commencé à pleurer. Puis je l'ai vu. C'était un morceau de papier sur le sol, il y avait un numéro, dans une grande police au milieu. 1, 1, 1, 1. J'ai essayé de comprendre ce que ça signifiait. Puis le grand coffre-fort a attiré mon attention. Il y avait un casier numérique à côté. Je me suis précipitée vers lui et j'ai entré le code. 1, 1, 1, 1. Et le coffre-fort s'est ouvert. Et j'étais là, debout, en face de l'autoroute. Je suis sortie terrifiée. « Au secours! Que quelqu'un m'aide! S'il vous plaît !» Une femme a arrêté sa voiture et a ouvert la portière. J'ai demandé son téléphone et j'ai appelé mes parents. « Venez ici maintenant et appelez la police. Mon frère a été kidnappé. Sa petite amie Taré l'a kidnappé. Mon frère est en danger. » 1 heure plus tard, la police est arrivée et j'ai tout expliqué. En moins d'1 heure, ils avaient retrouvé Justin et Jody. J'ai couru vers Justin, je l'ai serré fort dans mes bras et nous avons tous les deux pleuré. « Je suis désolée pour tout ça, Abby. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée lors de notre première rencontre. J'étais en colère contre toi parce que je pensais que c'était pas juste que tu puisses vivre avec nos parents et moi non. J'étais en colère contre tout le monde. Mes parents se sont joints à nous et ont commencé à s'excuser. Justin leur a assuré qu'il leur avait pardonné. Il a dit qu'il aurait préféré les rencontrer d'une autre façon. Derrière nous, Jody hurlait pendant que 2 policiers l'emmenaient. « Tu as dit que tu m'aimais, Justin. Menteur. Je reviendrai pour toi, je le jure. Tu vas le regretter. » Je me suis précipitée vers elle. « Ne parle pas à mon frère comme ça, espèce de psychopathe, ou je t'arrache les yeux. » J'ai arraché le collier autour de son cou. Je n'enlèverai plus jamais ça. Et je ne le donnerai à personne sauf à la petite Abby. Parce que la grande Abby aime la petite Abby. Justin éclata de rire et me serra à nouveau dans ses bras. Je jure, je savais pas qu'elle était une psychopathe. J'aimais Jody, mais c'était une relation tellement toxique. Les cris de Jody l'ont interrompue. Elle s'est libérée et a couru vers nous. Oh mon Dieu, cette fille est impossible. Tu ne t'en tireras pas avec ça. Elle était sur le point de le gifler quand Justin lui attrapa le poignet. Le Justin faible et effrayé est parti maintenant, Jody. Puis il nous a regardés avec un sourire. Et je suis prêt pour un nouveau départ avec ma famille. Et il nous a tous étreints. Alors,
Je vais pas recevoir ces lingots d'or avec mon nom dessus? Si, bien sûr que si.